Bonjour à tous, on se retrouve pour le 6e numéro du journal de la télé. Et aujourd'hui un sommaire très chargé. On va retrouver notamment les premières informations sur le nouvel épisode de À l'état sauvage, qui va être bientôt diffusé sur M6. On continuera avec une large passe spéciale sur l'affaire du canular jugé homophobe de Cyril Hanouna. On récapitulera toutes les informations. On va également parler des mi-journées de C8 qui vont être bousculées à la rentrée. On parlera également des premiers candidats de Fort Boyard qui ont été révélés, sans oublier la petite info et l'audience de la semaine bien évidemment. Alors, le journal de la télé, ça commence maintenant. On commence avec À l'état sauvage. Christophe de Chavannes va partir à l'aventure avec Macorne, bientôt sur M6. À l'état sauvage, c'est cette émission qui emmène des stars au bout du monde pour dépasser leurs limites aux côtés de Mike Horn. Plusieurs personnalités ont testé l'aventure, telles que Michael Youn, premier à partir devant près de 3,4 millions de téléspectateurs, Matt Pokora, avec 3,4 millions de personnes devant leur écran, ou plus récemment Laure Manodou, première femme à partir, avec 3,2 millions de fidèles au rendez-vous du programme. Cette fois, c'est Christophe de Chavannes qui va participer à l'émission d'M6 avec Mike Horn, le pro de la survie. Il emmène l'animateur de The Wall en Amérique du Sud, au Venezuela plus précisément, pendant presque une semaine pour réaliser plusieurs centaines de kilomètres de marche. À l'état sauvage avec Christophe de Chavannes sera diffusé le lundi 12 juin à partir de 21h sur M6. Que pensez-vous de la personnalité invitée? Aimez-vous le programme proposé? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. On va parler de Radio Baba. Cyril Hanouna accusé d'homophobie, il répond. Retour sur l'affaire qui a agité le PAF ces derniers jours. Tout a commencé ce jeudi soir après 23 heures passées dans la partie hotline de Radio Baba, un prime time sur la radio, comme l'indique le nom du programme, pour revivre et refaire certaines séquences réalisées auparavant sur Virgin Radio et sur Europe 1 par l'animateur. Mais une des séquences a été jugée homophobe par des internautes sur Twitter. Regardez justement cette séquence. Nous appeler en direct. Regardez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut la voir? Merci, parce qu'on... Homme recherche rencontre sans tabou. Donc on a mis, voilà, alors on la voit pas du tout. Bonsoir, je me présente, Jean-José. Donc est-ce qu'on peut la voir, s'il vous plaît, l'annonce? Sportif. Donc voilà, je suis plutôt sportif, très sportif et super bien monté. Cherche relation courte ou longue selon le feeling. Bisexuel, je vous invite à déjeuner et qui sait peut-être qu'après, je vous dégusterai. Oh là là. Je suis joignable, donc on a mis le numéro. PS, j'aime quand on m'insulte. Aïe 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 aïe. C'est quel portable qui a été donné, pardon? Et on prend quelqu'un qui nous appelle pour l'annonce. Allô? 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 Oui? Qui est là? C'est pas l'annonce? Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Mathieu? Oui, Fais quoi dans la vie? je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Tu aimes bien les outils? Oui, j'aime bien. C'est vrai? Oui, j'adore ça. Je pourrais te passer le crépi si tu veux. Avec plaisir. J'aimerais C'est bien. vrai? Oui. Qu'est-ce que Ah tu... oui. Qu'est-ce que tu me ferais en langage de maçonnerie? Je te prendrais bien dans une bonne bétonnière. Eh ben écoute, c'est un beau Ça te programme. plairait? Ça te plairait? Et bien sûr que ça me plairait. Et ensuite, Moi, je sais pas. Et toi, tu me ferais quoi? moi, je suis pas du tout dans ce milieu-là. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis jardinier. Jardinier? Oui. Tu me passerais bien le râteau alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me passerais bien le râteau alors? Exactement. Je bine également. Tu quoi? Je bine. Moi j'aime bien ça. Ah Ça oui? m'excite. Ah oui. On dit souvent que j'ai le sexe en tulipe. Ah, un tulipe, hein? Oui. Ça doit être bien bon dans le trou de balle, ça. Quelques 20 000 signalements auprès du CSA ont été déposés, un chiffre record pour le Conseil de l'audiovisuel qui a tweeté à de nombreuses reprises ces chiffres. Les sites et les blogs ont relié en masse le dérapage, les associations qui luttent contre l'homophobie ont réagi autant dans des communiqués de presse que dans TPMP, puisque le président de 2 associations ont été invités à réagir le lendemain au téléphone par Cyril Hanouna.
Pendant le week-end, les internautes et de nombreuses célébrités ont réagi sur les réseaux sociaux, même si la polémique commençait à retomber. Lundi, d'autres informations sont sorties et ont rallumé la flamme. Cyril Hanouna s'est alors excusé une nouvelle fois et a rappelé les valeurs de l'émission. Il a également révélé que de nombreux médias étaient là pour le dézinguer et pour faire du buzz. Il y a beaucoup de gens qui m'ont traité d'homophobe alors que vous me connaissez et c'est vraiment tout ce que je combats dans cette émission et je vous en dirai plus dans un instant. C'est vrai que l'homophobie, la xénophobie, l'antisémitisme, le racisme, vraiment c'est la misogynie, c'est tout vraiment ce que je combats dans cette émission depuis des années et quand j'ai vu que certaines personnes me traitaient d'homophobe, c'est vrai que ça m'a beaucoup blessé parce que vraiment c'est vraiment c'est contre mes valeurs et c'est vraiment c'est à l'opposé de ce qui est Touche pas à mon poste et qui est justement une émission où je veux que tout le monde se rejoignent, que tout le monde vive ensemble, que ce soit une émission vraiment de vivre ensemble, Touche pas à mon poste, et c'est ce qu'on a montré maintenant depuis 7 ans, et je pense que c'est ce qui marche, et vraiment ça m'a beaucoup blessé. Et il a aussi révélé que certaines marques ont décidé de boycotter l'émission, et donc de ne plus proposer leur spot de pub pendant l'heure de TPMP. Pour rappel, le Prime n'a fait qu'1 million de téléspectateurs, c'est l'un des plus mauvais scores en prime time pour TPMP. Que pensez-vous de cette polémique? Avez-vous regardé le Prime et avez-vous regardé la séquence? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à réagir de manière respectueuse et adulte dans les commentaires. Je vous répondrai bien évidemment. Il est l'heure de retrouver votre rendez-vous de la petite info, jingle. On démarre cette chronique avec Mélika Ménard qui rejoint Énergie 12 pour prendre les commandes d'un magazine d'enquête et d'investigation baptisé Dans les secrets de, proposé à partir du jeudi 15 juin en deuxième partie de soirée. L'émission emmènera les téléspectateurs à la découverte d'un phénomène de société, d'une tendance ou des coulisses d'un lieu mythique. On passe à l'Eurovision, l'audience mondiale chute à cause de l'absence de la Russie au concours de chant. En effet, l'interdiction d'entrée en Ukraine émise à l'encontre de la candidate russe a fait chuter l'audience globale de l'Eurovision. Selon l'UAR, l'émission a été suivie par 182 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 36,2%, c'est relativement stable par rapport à l'année dernière. Pour rappel, en France, c'est quelques 4,7 millions de téléspectateurs qui étaient devant France 2, soit une part d'audience de 26,3%, mais c'est loin derrière les pays comme l'Islande qui rassemblent presque 98% du public devant l'une des grandes chaînes. On continue avec les premiers noms des célébrités qui vont participer à Fort Boyard. Comme tous les étés, France 2 diffuse son jeu estival Fort Boyard, animé par Olivier Mine. Les premiers numéros ont commencé à être tournés. Pour le premier, c'était Vincent Cerruti, Afsatoussi, Catherine Pachette, Tex et 2 youtubeurs inséparables, Squeezie et Cyprien. Pour le second tournage, c'est Enora Malagré, Mokhtar de TPMP, Jérém Star, Thierry Samitier et Augustin Galliana qui ont été affrontés aux épreuves du fort. Le blogueur de télé-réalité a d'ailleurs posté sa journée sur Snapchat, regardez. Ça fait tellement bizarre, punaise. Oh, regardez. Les têtes de tigre. On adore le t-shirt. Bon, j'espère qu'il est pas trop moulant, j'ai pris un peu de ventre. Mais bon voilà, tenue de Fort Boyard. Mais on adore. Le petit collant, non, ça t'amincit, regarde. Allez, allez les vermines, c'est parti pour le début des épreuves. Et je viens de croiser Passepartout. Alors ouais, on a pas mal de clés, je peux pas tout dire, mais ça avance bien. Ouais, ça reste un secret. Oh, Félindra, tête de tigre. Voilà, le tournage est terminé. On va pas tout révéler, mais c'était top. On a tout cartonné, équipe de choc. Vous verrez les vermines. Voilà les vermines, je quitte Fort Boyard. C'était juste une aventure de ouf, croyez-moi. Il va y avoir de la séquence zapping. Je pense que je vais vous faire rire. Et enfin on finit avec le RFM Music Tour, proposé le mercredi 14 juin sur C8. Le grand show sera animé par Caroline Iturbide et Justine Fraioli, que l'on retrouvera d'ailleurs pour un best-of de l'été. Le programme sera diffusé en même temps sur RFM.
vous pourrez voir chanter Florent Pagny, Vianney, Amir, Nolwenn Leroy, Imani, Claudio Capéo, les Kiss United, Marina Kaye ou encore Tibbs, Loïc Notet et Olivia Ruiz qui viendront chacun interpréter leurs titres les plus phares. Voilà pour la petite info, on finit avec le journal. On va parler maintenant de C8, la mi-journée de la chaîne va être chamboulée à la rentrée, mais quels vont être les réels changements? Voici les premières informations. En effet, la mi-journée de la chaîne était peu occupée jusqu'à cette dernière saison avec Daphné Burki, qui a repris la case avec sa nouvelle édition installée auparavant sur Canal+. La rentrée était occupée par Daphné Burki et sa nouvelle édition, qui a convaincu plusieurs milliers de téléspectateurs encore cette semaine et avec des records plutôt réguliers. La chaîne a pourtant décidé d'arrêter son émission. Selon le grand direct des médias sur Europe 1, cette éviction des grilles aurait donné à leur animatrice des coups d'ailleurs. On l'annonçait sur TMC pour un before de quotidien afin de booster Yann Barthès, mais la direction de TMC a alors démenti sur les réseaux sociaux. Depuis mercredi dernier, les rumeurs annonçaient William Lémergie, l'animateur de Télématin sur France 2, sur la case du midi. Il aurait animé une nouvelle émission et non pas la nouvelle édition. L'information s'est infirmée puisque l'animateur de France 2 a décliné l'offre sur C8. L'émission aurait été produite par Cyril Hanouna et H2O Productions, sa société. Pour le moment, aucune information concernant le départ ou non de Daphné Burki de la chaîne n'a été confirmée. Pour l'instant, l'animatrice n'aura aucune émission à la rentrée. Reste à savoir si la chaîne va lui en proposer d'autres ou si d'autres chaînes vont lui proposer de rejoindre leur chaîne pour animer de nouvelles émissions. On vous informera bien évidemment dans ce JT de la télé sur l'avenir de l'animatrice ou sur la mi-journée de C8. Que pensez-vous de ces annonces? Pensez-vous que Daphné Burki va rester sur C8? Allez-vous regarder la nouvelle émission qui sera proposée sur la mi-journée à la rentrée? Vous pouvez donner votre avis en commentaire et en sondage en i. Votre avis nous intéresse, on vous lira. Voilà, c'est sur ça que ce journal de la télé se termine. Pas d'audience de la semaine cette semaine puisque le journal est déjà assez long. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à cliquer sur la vidéo pour en regarder une nouvelle et pour t'abonner. Ciao!